Donc le grand journal avec Monica Bellucci, Guillaume Niclot. On a vu il y a quelques instants les premières images du Concile de Pierre. On va y revenir. On va aller sur les marches aussi pour retrouver Laurent Veil pour la montée des marches de l'équipe de Pedro Almodovar, avec notamment Penélope Cruz. Tout à l'heure, on va recevoir Beyoncé et Jamie Foxx. Donc il y a beaucoup de choses ce soir. Monica, vous avez vu donc les premières images. Quelle a été votre réaction en voyant ces premières images du film où vous êtes très différente par rapport aux autres films que vous avez faits? C'est vrai que j'ai pas vu les films, j'ai vu juste quelques images et je suis très curieuse de voir. C'est vrai que c'est très difficile de pouvoir juger soi-même, mais c'est vrai que pour moi ça a été un tournage où j'ai sûrement appris beaucoup de choses et je sors de ces tournages différentes. Et pour moi c'est magnifique, c'est une magie de pouvoir faire des films qui sont si différents. Je pense à Blier et je pense à Niclou. Voilà, c'est des mondes opposés. Et vous vous sentez différente comment? Mais différente dans le sens que je contrôlais pas comme je fais d'habitude. Dans le sens que quelquefois je suis plus en contrôle de mon image et de ce que je dégage, de ce que je fais. Là non. J'étais complètement dans les mains de Guillaume et je le laissais complètement faire. Et c'est pour ça que je dis que j'étais à nu. Alors on va retrouver sur les marches donc la montée de l'équipe de Pedro Almodovar, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Pour une fois, vous êtes spectatrice des marches, Monica Bellucci. Alors d'habitude, vous en êtes aussi l'actrice et vous allez le redevenir jusqu'à la fin du festival. Laurent? Oui, Michel, vous êtes... On va tout de suite avoir l'opinion d'un membre du jury, parce que Monica Bellucci est avec nous, et elle n'a évidemment pas le droit de parler, je l'ai déjà dit. Vous l'avez vu? Oui. Très bien. Eh ben, c'est une information. Vous voyez combien de films? Vous voyez combien de films? Il y en a 20 dans la sélection, Laurent? On voit 2 films par jour, et après on discute des fois, et voilà. Et donc non mais c'est une jury vraiment formidable. Hein. J'ai énormément de chance dans bonne ambiance. Une ambiance magnifique, une alchimie vraiment incroyable, une simplicité des rapports, vraiment. Il est sympa, Wong. Wong Kar-wai, il est vraiment très sympa. Et Samuel L. Jackson. Un grand talent, mais Samuel L. Jackson, vraiment tout le monde. Et il y a beaucoup de femmes. Moi, j'aime bien être avec des femmes. Je me sens très à l'aise avec les femmes. Et il y a beaucoup de femmes dans ce jury. Et le jury dit aussi avoir beaucoup de chance que vous soyez dans ce jury. Voilà. Oh, merci. Alors le palmomètre maintenant, comme chaque soir, en particulier concernant Volver de Pedro Almodovar. J+2 depuis la cérémonie d'ouverture et J-9 avant la cérémonie de clôture. Tous les jours, le Grand Journal fait son propre palmarès. On se fait un peu notre festival à nous. Les beaux bijoux en moins. Tous les jours, les films en compétition passent à la moulinette de notre jury. Bonjour. Salut. Bonjour. Oula, Jean-Marc Lala. La compète continue avec les films du jour. Bolbert de Pedro Almodovar. No. Que la María es mía. Mira lo que están las plantas. No. Et Fast Food Nation de Richard Linklater. Et attention, moulinette du jury pour Bolbert. C'est parti. Premier coup de cœur du festival. Et puis il y a Penélope Cruz, alors là, elle est formidable. Son premier vrai grand rôle au cinéma. C'est très bien. C'est du bon Almodovar, mais sans être non plus éclatant. Pour moi, c'est un Almodovar un peu en retrait. Je marche à fond. S'il a la palme, c'est pas la honte. Second film présenté aujourd'hui, Fast Food Nation alors. Et pour Fast Food Nation, Ken Loach devant ses palais d'été. Et voici le classement du jour. En 3, Fast Food Nation de Richard Linklater. En 2, Le vent se lève de Ken Loach. Et enfin, la Palme d'Or est remise à Bolbert de Pedro Almodovar. Le jour d'aujourd'hui, c'est une passe. Voilà, et demain nous recevrons Penélope Cruz sur ce plateau avec Pedro Almodovar. Nous recevrons aussi par ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce film, Bruce Willis, je vous le dis tout de suite. Merci beaucoup Guillaume Niclot d'être venu nous donner ces premières images de ce film qui sortira le 1er novembre. 1er novembre, oui. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler plus longuement avec vous, avec Monica, et aussi Catherine Deneuve, qui paraît-il est un peu une couleur de cheveux différente et qui ferait des cascades. Et qui fait une cascade. Qui ferait une cascade. Catherine Deneuve qui fait sa première cascade, la première cascade de sa carrière. Ouais. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Monica, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant après le petit journal préparé par Olivier Joyard. Et ensuite, nous recevrons Beyoncé et Jamie Foxx. À tout de suite. Le grand journal de Cannes avec Monica Bellucci qui est avec nous jusqu'à 19h50. Une question très très simple.
qui a eu l'Oscar du meilleur acteur, l'année dernière pour son rôle dans Ray. Moi j'ai la réponse, mais La c'est réponse, Monica ouais. qui peut répondre. C'est celui qui va nous rejoindre dans un instant, c'est Jamie Foxx. Et c'est pour parler d'un autre film consacré à une très grande chanteuse, à Diana Ross, et qui joue le rôle de Diana Ross. C'est Beyoncé Knowles. Voici Beyoncé et Jamie Foxx. Merci à vous, c'est peut-être le plus beau plateau de toute l'histoire de Canal+. Beyoncé, bonjour, bonsoir. C'est Cannes. Bonsoir. Toute la magie de Cannes. Alors Dream, Yes. merci. Dream Girl donc est présenté à Cannes. Vous jouez le rôle qui ressemble à ce qu'a été la vie de Diana Ross. Et quand on vous a présenté ce rôle, vous avez dit c'est pour moi. C'est fait pour moi. Absolument. J'ai entendu parler de ce film depuis que j'ai l'âge de 15 ans. En fait, c'est un rêve que je chéris depuis longtemps et je sais que j'étais née pour ce rôle et j'étais si exaltée de travailler avec toute cette équipe. Jamie Foxx a été absolument incroyable. Bill Condon est le meilleur réalisateur que je n'ai jamais connu. C'était une expérience merveilleuse pour moi. Alors c'est avec Jamie Foxx et Eddie Murphy. Jamie Foxx qui joue le rôle de votre manager et donc dans ce monde du show business qui vous est assez familier. Oui. Oh, merci. No, it's just been absolutely. I mean, how beautiful. C'était effectivement merveilleux. Comment on dit beautiful en français? Comment on dit? Elle est belle. Canon. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Wow. Elle est belle. Waouh. How do I say she's talented? Elle a du Elle a talent. beaucoup de talent. Elle a du talent. Elle a du talent. Elle a du talent. That's it, right? Ouais. Après, elle est belle et elle a du talent. Elle est belle et elle a du talent. She's very talented. Elle est très belle, elle a beaucoup de talent, elle sait chanter. Le moment est venu pour elle de se manifester à l'écran à travers ce merveilleux film Dreamgirls. C'est le film qui lui est destiné parce qu'elle attendait ce rôle où elle peut à la fois chanter mais vraiment entrer dans la peau d'un personnage. Et quand vous allez voir ce film, ça va vraiment vous épater. C'est vrai que c'est un rêve pour une chanteuse, maintenant de plus en plus comédienne, d'interpréter une chanteuse comme Diana Ross. J'imagine que c'est le top du top, non? Well, the part is not Diana Ross. It's a group very similar in the 60s, but it's a life of, 3 girls and the trials that come with success. Alors, voilà, ça ce sont des extraits du film. On n'avait pas encore la bande-annonce. Le film, vous savez quand va sortir le film? La sortie du film. The film is going to come out in December. Oui, en décembre. December, come out December. En Yeah, décembre de it's a cette année. Christmas. Pour Noël. Christmas bash. Et donc au départ, c'est l'histoire d'un groupe qui s'appelle les Suprêmes. C'était en 1965. Je crois que moi je suis le seul ici autour de la table à avoir connu ça. C'était un groupe magnifique dont on faisait partie Diana Ross. Et cette histoire aujourd'hui vous est familière, même si c'est pas du tout de votre génération. Yeah. Absolument. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, parce qu'il y a je suppose que Monica, même si vous, 1965, vous n'étiez pas né, mais ça reste un titre qui a marqué l'histoire de la musique. Écoutez un document d'époque des Suprêmes, et ça marche encore aujourd'hui.